Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question qui revient souvent à cette période de l'année et en hiver en général, notamment chez ceux qui se chauffent au bois. Peut-on utiliser la cendre de bois au jardin? Et la réponse est oui, mais attention, pas n'importe comment et surtout pas dans n'importe quelle quantité. Avant toute chose, si vous avez l'habitude d'allumer votre cheminée ou votre poêle à bois avec des cagettes, il vous faudra tamiser la cendre pour retirer toutes les petites agrafes et les petits clous que contiennent les cagettes. Sur certains sites ou sur certaines vidéos, il est conseillé de toujours tamiser la cendre pour retirer les éventuels morceaux de charbon de bois non consumés. Personnellement, je pense que cette étape est complètement facultative si vous n'avez pas de résidus d'agrafes ou autres objets métalliques dans vos cendres. D'ailleurs, on sait que le charbon de bois peut être intéressant à utiliser au potager, donc je vois aucune raison qui justifie de le retirer de la cendre si jamais il y en a. Évitez aussi de récupérer les cendres de votre cheminée, de votre poêle à bois ou de votre barbecue, enfin quand c'est la saison, parce qu'en ce moment les barbecues, j'imagine que c'est plutôt calme, si vous avez utilisé des allumes-feu chimiques ou si vous avez démarré votre feu avec du petit bois peint, lasuré, verni, collé, type contreplaqué ou traité de quelque façon que ce soit pour éviter tout simplement d'épandre des résidus de produits chimiques dans votre jardin. Enfin, précaution évidente pour tous ceux qui ont déjà vidé un foyer de cheminée, attendez évidemment que la cendre soit complètement froide pour la récupérer, de préférence toujours dans un seau en métal plutôt qu'en plastique, parce que ça reste souvent beaucoup plus chaud qu'on ne le croit et c'est pas rare de se faire surprendre. Pour finir, il semblerait qu'il soit préférable d'utiliser de la cendre de bois de feuillu plutôt que de la cendre de conifère. La cendre de bois, elle est constituée en grande partie de chaux, 20 à 50% selon les essences utilisées. C'est donc un produit riche en calcium qui équivaut à un chaulage. Le chaulage, c'est un procédé ancien qui consiste à apporter de la chaux ou tout autre amendement calcique au jardin et qui permet d'alléger et d'assainir les sols lourds et de corriger un éventuel déficit en calcium. Mais bon, ce procédé est de moins en moins employé parce qu'il modifie le pH du sol, donc restez quand même prudent avec l'utilisation de la cendre et notamment si vous avez un sol calcaire. La cendre contient aussi du potassium, c'est le cas des fameux engrais NPK. Elle contient aussi de la silice et pas mal de magnésium qui est un constituant majeur de la chlorophylle des végétaux. Enfin, la cendre de bois contient un peu de phosphore, moins de 2%, et là c'est le P des fameux engrais NPK. Tout ça nous explique pourquoi il est important d'avoir la main légère avec l'utilisation de la cendre de bois au potager au risque de déstabiliser l'équilibre chimique du sol avec un excès de potasse et de calcium. Alors autre question qui revient souvent, c'est peut-on vider le cendrier de la cheminée au compost ? Alors vous pouvez ajouter un peu de cendre de bois à votre compost, à condition encore une fois d'avoir la main légère pour ne pas bouleverser le pH de votre compost et sa composition chimique, et pour ne pas causer de problème à la structure physique de votre compost. En effet, la cendre elle a tendance à colmater un peu quand elle est humide, et vous risquez de nuire à la porosité et à l'aération de votre compost si vous effectuez des apports réguliers trop importants. Autrement dit, vous pouvez mettre une ou deux petites poignées de cendre de bois dans votre compost de temps en temps, mais n'allez pas y vider tous les jours la totalité des cendres issues du nettoyage de votre cheminée. Selon moi, la meilleure façon d'utiliser la cendre de bois au potager, c'est aussi la plus simple, qui rejoint un petit peu ce qu'on fait avec le compostage de surface des déchets de cuisine, c'est d'apporter la cendre directement sur le sol, et notamment à l'automne ou au printemps, quand le sol commence à se réchauffer. Riche en potasse, la cendre elle favorise la floraison et la fructification. Elle peut donc s'utiliser aussi bien au potager qu'au jardin d'ornement et notamment au pied des arbres et arbustes à fleurs et dans les parcelles potagères qui recevront les légumes-fruits lors de la prochaine saison. Il faut surtout éviter d'en mettre au pied des plantes qui aiment les terres acides comme les myrtillers par exemple. Vous pouvez aussi utiliser la cendre dans les parcelles qui recevront les pommes de terre et au pied des plantes vivaces comme la rhubarbe, les artichauts, les cardons, les fraisiers qui restent en place plusieurs années et peuvent à la longue épuiser un peu le sol. Alors j'arrête pas de vous mettre en garde sur le fait d'avoir la main légère, de faire attention aux quantités. Du coup, dans quelle quantité exactement peut-on utiliser la cendre au potager ? On considère généralement qu'il ne faut pas dépasser 100 grammes par mètre carré. Personnellement, quand il m'arrive d'épandre de la cendre au potager, je me contente d'une bonne poignée par mètre carré.
Certains utilisent aussi la cendre de bois pour faire une barrière contre les limaces, mais il faut quand même rester prudent avec cette technique. Comme on l'a déjà dit, l'excès de cendre peut s'avérer nuisible au potager. Or, c'est surtout au printemps et à l'automne qu'on constate généralement des problèmes avec les limaces, et c'est des saisons où les pluies sont fréquentes. Les barrières de cendre, pour être efficaces, si tant est qu'elles le soient, elles doivent être remises en place dès qu'il a plu, puisque la pluie réduit leur efficacité à néant, et du coup ça peut constituer des gros apports de cendres localisés et causer des déséquilibres. Je pense qu'on risque plus de problèmes qu'autre chose à utiliser cette méthode pour lutter contre les limaces, et pour pas grand chose au final, parce que personnellement j'ai jamais constaté l'efficacité de ces barrières de cendre que j'ai très vite abandonnées. La cendre tamisée, on peut aussi l'utiliser pour réaliser un engrais liquide qui sera conservé en bouteille ou en bidon et utilisé en arrosage au printemps au pied des plantes qui en ont besoin. Il faudra alors tamiser la cendre et la dissoudre dans l'eau à raison d'environ 100 g de cendre tamisée pour 1 litre d'eau. Le mélange ainsi obtenu sera ensuite utilisé en arrosage au printemps au pied des plantes qui en ont le plus besoin, mais je préfère vous préciser que j'ai jamais utilisé cette technique que je considère comme une perte de temps. Pourquoi se fatiguer à tamiser, diluer, embouteiller et stocker une préparation alors que c'est si facile d'aller simplement épandre une petite poignée de cendre par mètre carré dans les parcelles concernées. On peut aussi utiliser la cendre tamisée mélangée avec de l'eau pour réaliser une sorte de pâte à appliquer au pinceau sur le tronc des arbres, comme certains le font avec la chaux, pour protéger les arbres fruitiers de certains ravageurs. Là encore, je le fais pas, mais ça reste une possibilité d'utilisation qui trouve sa place dans cette vidéo. Pour résumer, peut-on utiliser la cendre au potager? Oui, absolument. On peut en mettre une petite quantité dans le compost pour diversifier les apports. On peut aussi l'épandre au potager à raison d'environ une poignée par mètre carré dans les parcelles qui recevront les légumes fruits, les plantes vivaces ou les pommes de terre. On peut également l'utiliser au verger, soit en épandage au pied des arbres, soit en préparant un mélange pâteux pour badigeonner le tronc des arbres fruitiers. Quand on l'épand sur les pelouses, elle stimulerait la pousse de l'herbe au détriment de la mousse. Encore une fois, ne jamais utiliser la cendre au pied des plantes acidophiles comme les myrtillers. Éviter l'utilisation comme barrière à limaces pour ne pas créer de déséquilibre local au niveau du sol. Et on peut aussi utiliser la cendre de bois au poulailler en la mélangeant au bac à sable des poules ou en l'ajoutant directement dans la litière du poulailler où elle jouera un rôle d'antiparasitaire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.